Il faut faire vraiment attention lorsqu'il s'agit de la vente. C'est-à-dire que plusieurs personnes aiment le commerce, mais les gens aiment souvent le commerce où on s'assoit. Ça veut dire que ta boutique est c'est-à-dire que dans un point A, et tu t'assois à tout moment là-bas, tu dis moi je suis commerçant. Et après tu te rends compte que non, c'est-à-dire que les gens n'achètent même pas tes produits parce qu'il n'y a pas le marché, parce qu'il n'y a pas la clientèle. Donc ça veut dire que quand tu veux mettre en place, c'est-à-dire que une boutique, il faut prendre les deux niveaux, prendre le niveau physique et le niveau virtuel. Ça veut dire que ma boutique qui est sur place, quand tout le monde passe, il voit, cette même boutique-là est aussi en ligne. Donc ça veut dire que quand moi, par exemple, j'ai ma boutique par exemple dans mon quartier, peut-être cette même boutique, j'ai créé une page, par exemple sur Facebook, moi j'ai créé, par exemple, j'ai un groupe WhatsApp, voilà, qui gère aussi la vente de mes marchandises sur WhatsApp et sur ma page Facebook. Au lieu de s'asseoir uniquement c'est-à-dire que sur ce même côté, tu vas voir qu'à la longue, mais tu vas souffrir de ce qu'on appelle la mévente. Tu vas souffrir de la mévente et ça aussi c'est très très dangereux lorsque nous parlons de marketing, lorsque nous parlons de la vente. Après ça, ce qu'il faut comprendre aussi est que actuellement les gens sont beaucoup plus en ligne. Les gens sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Donc ça veut dire qu'il faut souvent miser beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Imaginons par exemple, toi tu es au Burkina Faso, c'est-à-dire que tu es par exemple au Burkina Faso à Bobo du Lasso, ok? Et ta boutique, tu as une page par exemple Facebook, ou bien tu fais tes publicités de tes produits par exemple sur TikTok, ou bien tu fais tes produits par exemple sur. C'est-à-dire que il y a des groupes WhatsApp qui gèrent ces produits, ok? Et c'est-à-dire que tu es au Burkina Faso et quelqu'un est par exemple en Côte d'Ivoire qui a vu tes produits et qui en a besoin. Automatiquement, tu peux expédier ces produits à cette personne depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Bénin, depuis le Mali, même jusqu'en Europe si tu veux. Donc, ce qui veut dire que du coup, il faut comprendre que le monde consomme beaucoup plus sur l'Internet. Donc, il faut se baser beaucoup plus sur l'Internet. Et comme on aime le dire, on ne se lève pas aussi comme ça pour aller mettre en place une boutique et après s'asseoir qu'il n'y a pas le marché. Non. Il faut franchir des étapes. Il faut passer par plusieurs étapes. D'accord. Il faut toi-même là-bas même d'avoir c'est-à-dire une boutique de vente. Il faut que toi-même sur toi-même tu as déjà fait la vente. C'est-à-dire que ambulante. Par exemple, tu t'es promené avant, par exemple, tu te promenais pour vendre et après maintenant, tu as trouvé une place pour s'asseoir pour vendre. Mais le fait de trouver cette place pour s'asseoir vendre, cette place ne doit pas encore, ne doit plus exclure la vente, c'est-à-dire que ambulante et la vente en ligne. Sinon, tu vas voir que tu seras seulement sur un seul côté. Le seul côté sera uniquement que la vente physique et la vente en ligne sera, c'est-à-dire que abandonnée et la vente ambulante sera abandonnée. Ce que les gens ne comprennent pas est que les gens n'aiment pas la vente ambulante. Dans la vente ambulante sera second. Maintenant, si toi tu as une boutique au moins d'un point A, tant que quelqu'un ne passe pas par là, ne passe pas là, il ne va pas voir. Maintenant, si tu avais par exemple une boutique au point A et tu te promènes encore pour vendre, ça veut dire que ta chance sera très grande parce qu'en ce moment, c'est comme si c'est toi qui pars vers la clientèle. Comme c'est toi qui pars vers les clients. Donc, automatiquement, en ce moment, tu vas voir que au fur et à mesure c'est-à-dire que tu mixes les deux, tu vas voir que tu ne vas pas manquer de clients, tu ne vas pas manquer de prospects par jour. Après ça aussi, lorsque nous parlons de la vente virtuelle, c'est vrai que l'Internet aussi, oui, c'est bien, même si tout le monde est sur l'Internet, il faut comprendre qu'il y a une formation de base pour suivre. Il faut suivre une formation de base. Ça veut dire que si, tout comme tu veux te lancer sur le marketing, il faut une formation de base. Il faut véritablement se faire former. Comment créer une boutique en ligne, comment faire les boostages, comment être actif sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que les différentes techniques de vente et de négociation. Mais s'il avait comme ça seulement créer une page, ou bien faire seulement des semblants de posts, de faire seulement des semblants de vidéos, ce n'est quand on prend même TikTok, où les gens vont se descendre des vidéos comme des influenceurs, mais en réalité, c'est des gens qui vivent de façon apparente. Quand ils font des vidéos, tu regardes, tu as l'impression que la personne, non, c'est du waouh. Mais pourtant, la personne n'a même pas les bonnes stratégies. Donc, cherchez les bonnes stratégies également qui vont vous permettre aussi de vous propulser très loin. Vous voulez faire semblant dans votre vente. Peut-être que vous faites semblant dans votre vente. La plupart, vous allez fermer votre magasin. Vous souffrez de la vente. Mais vente, si vous n'avez pas les bonnes attitudes, c'est-à-dire mentales, vous allez décourager, vous allez abandonner et vous allez voir que plus tard, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que c'était votre rêve même de base, mais après, c'est-à-dire que vous êtes découragé de l'histoire. Donc, c'est pas bon. Donc, en conclusion, ne faites rien sans formation.
Ne fais rien sans formation. Tout ce que tu veux faire, peu importe l'activité que tu veux faire, sache qu'il y a toujours quelqu'un qui a fait ça avant toi. Et il y a toujours quelqu'un qui a fait ça avant toi ou qui a fait faillite. Et il y a toujours quelqu'un qui a fait avant toi, qui a fait faillite, mais qui a repris, qui continue toujours. Donc, c'est-à-dire que dans tout ce que tu as fait, il faut toujours chercher de l'expérience. Il faut toujours chercher de l'expérience. Et l'expérience, on ne cherche pas, c'est-à-dire qu'en dormant, on cherche l'expérience avec ceux-là même qui ont cherché, avec ceux-là même qui ont déjà fait. Et je m'inspire de ce qu'ils ont fait et maintenant créer et ajouter pour moi. Pas faire typiquement ce que les gens ont fait. Les gens aiment faire le copier-coller. J'ai vu que lui, il fait ça, moi aussi je fais ça. Et en même temps, j'ai créé la concurrence. Non. Je regarde ce que lui a fait, j'ajoute pour moi et ça devient même une nouveauté. Et c'est ça le marché consomme. Si vous aimez bien, c'est-à-dire la suite de la vidéo, mettez un commentaire, likez la vidéo, mettez votre commentaire, vos différents commentaires si vous voulez, likez la vidéo, abonnez-vous et nous nous disons à la prochaine.